Rav Cherki, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la paracha de cette semaine, paracha Tazria Metzora, une paracha qui s'imbrique, on va dire, dans un calendrier, dans le calendrier national de l'État d'Israël entre le Yom HaZikaron, le Yom HaShoah et le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaout, dans une semaine qui, pour vous, sur le plan personnel, est aussi une semaine difficile, une semaine du souvenir, puisque il y a 4 ans, vous avez perdu votre fils Shalom, qui a été assassiné dans un attentat terroriste une semaine avant justement le Yom HaAtzmaout à Jérusalem. Alors je voudrais avec vous voir si l'on pouvait faire un lien entre tout ce que nous vivons actuellement, la paracha de cette semaine, cette période tout à fait particulière dans laquelle nous évoluons, cette période de crise du corona et ces anniversaires, ces journées du souvenir. Eh bien, d'abord, bonjour à tout le monde. Évidemment, il est toujours tentant de faire des relations, des liens entre des événements personnels et des événements collectifs, hein. Effectivement, je pense que dans mon cas personnel, ce qui s'est passé il y a 5 ans a branché ma vie personnelle sur notre vie collective. Vous savez, l'attentat a eu lieu le jour de Yom HaShoah. Yom HaShoah, c'était un jour qui toujours a été pour moi très significatif. Vous savez que mon grand-père a été parti à Auschwitz, en était revenu. Et finalement, ça devient le jour anniversaire du décès de mon fils. Et d'un autre côté, et en plus de ça, la semaine de deuil, la Shiva, hein, s'est achevée quelques heures avant Yom HaAtzmaout, avant le jour de l'indépendance. Et de mon deuil, je suis parti réciter le Hallel au mur des lamentations, au Kotel, le soir même, avec plusieurs milliers de personnes. Et je pense que c'est très significatif. Il faut savoir que les événements personnels que nous traversons ne sont pas du cadre du tragique. Ils sont dramatiques, mais ne sont pas du cadre du tragique. Nous vivons une période très importante de notre histoire, le moment du retour à l'identité nationale. Et donc, il est tout à fait naturel de comprendre que nous vivons un peu ce qu'on appelle une renaissance à partir des cendres, c'est-à-dire la possibilité justement de sortir de tous les malheurs de l'histoire pour retrouver la dimension collective, en fait, ce que nos prophètes ont appelé la rédemption, en hébreu la Géoula, et c'est ce que nous vivons de nos jours. Pour ce qui est de la paracha de cette semaine, Tazria et Metzora, je pense que c'est encore plus fort aujourd'hui, étant donné que, bon, je pense que c'est une relation qui a été établie pas seulement par moi-même, mais encore par d'autres personnes, qui est que la section sabbatique vous invite parfois à des situations de confinement. Bon, le confinement, il s'agit ici, vous savez, bon, du lépreux qui doit s'isoler en dehors du camp d'Israël. Ça peut être également le gonorrhéen qui, à cause de sa maladie, ne peut pas s'approcher du périmètre saint du périmètre saint du tabernacle, et il est le périmètre du tabernacle. Et donc, en fait, nous retrouvons ici des comportements qui étaient innés chez nos ancêtres du point de vue des lois de la pureté et de l'impureté. Et là, maintenant, nous retrouvons ces mêmes comportements, mais au niveau de la prudence que nous avons de ne pas contaminer nos proches. Alors, oui. Alors, mais au-delà de pureté ou de contamination, d'aspect médical, il y a un aspect social à cette décision, hein. On le sait, celui qui est lépreux, en général, est lépreux parce qu'il a dit du Lachon Hara et parce que, en disant du Lachon Hara, il s'est d'une certaine manière exclu d'un cadre social. Oui, absolument. Mais ce n'est pas toujours forcément à cause d'une culpabilité que l'on est lépreux. Ça peut être également une invitation à un retour à l'intériorité.
Or, ce que nous avons vécu jusqu'à ces derniers temps, nous vivions ce qu'on appelle le village global, Mhm. un monde véritablement cosmopolite dans lequel les frontières étaient quasi éliminées. On pouvait se déplacer sur toute la planète à tout moment voulu, que l'on à tout moment qu'on désirait, on pouvait se déplacer. Et pas très cher d'ailleurs, pas à grands frais. Les vols internationaux étaient devenus accessibles à la plupart des individus. Et dans cette grande, cette grande vision cosmopolite, on était dans une situation dans laquelle on était en train de perdre l'identité personnelle. Non seulement l'identité nationale, mais même on oubliait un peu son moi. Et là, il y a dans le confinement, justement, cette idée que l'on doit revenir à on doit revenir à son intériorité. S'isoler n'est pas toujours, parfois ça fait peur, mais ça peut être également une occasion de revenir à son identité, d'être capable d'une écoute intérieure. Et je pense que de ce point de vue-là, également, la lèpre biblique était souvent une invitation à se retrouver soi-même. Mhm. Donc, je ne pense pas que c'est forcément dramatique. Il ne faut pas toujours ramener les phénomènes de ce genre à l'équation facile du châtiment, de la récompense. Ça peut être beaucoup plus fort que cela. Ça peut être également un retour, une transformation de notre identité pour notre meilleur bien. Alors, effectivement, ces dernières semaines, on l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de rabbins se sont empressés de dire que nous vivions dans une constellation propice à la venue du Mashiach, de voir justement qu'on avait par exemple célébré le Pessah cette année dans le confinement, comme l'avaient fait nos ancêtres il y a 3300 ans, à la veille de la 10e plaie d'Égypte. C'est dire finalement le Mashiach n'est pas venu, on l'attend. Et c'est-à-dire, quel enseignement voulez-vous transmettre peut-être dans cette conjoncture à ceux qui auraient pu être déçus, on va dire, par le fait que le soir du Seder, le Mashiach n'ait pas frappé à leur porte? Bon, je n'ai aucune opposition à la vue du Mashiach, vous pouvez lui transmettre si vous Voilà. avez des contacts. Oui. Je voudrais simplement expliquer qu'il y a ici une confusion assez grave concernant ce qu'on appelle le messianisme. Le messianisme, dans la tradition d'Israël, n'a jamais été un coup de baguette magique. Évidemment, Dieu fait ce qu'il veut, il peut nous envoyer par surprise un délégué, mais de manière générale, l'enseignement de la Bible et de nos sages, c'est que l'histoire se fait par les hommes ou à travers les hommes. Et donc, si vous voulez amener le Mashiach, eh bien, vous devez tout simplement faire ce que le Mashiach doit faire, c'est-à-dire, entre autres, et ça, Baruch Hashem, nous l'avons fait, fonder une entité politique indépendante en Eretz Israël. Or, ça existe déjà depuis plus de 72 ans. Ça s'appelle l'État d'Israël. L'État d'Israël est un événement véritablement messianique. De même, le rassemblement des exilés, de même la construction du Beth Amikdash, et pourquoi pas l'établissement d'une dynastie davidique. Et si vous réussissez tout ça et que vous amenez la paix universelle, vous avez un Mashiach de toutes pièces créé par des mains humaines. Or, c'est de ça dont il s'agit. Quand on dit, vous savez, il faut éviter de dire du Lachon Hara, il faut respecter le Shabbat, il faut approfondir la prière, l'étude. Tout cela est très vrai, mais quel rapport cela a avec le messianisme? Le messianisme est un événement fondamentalement politique. Cet événement politique amène également des transformations spirituelles, il amène également la paix universelle, il amène le retour des prophètes. Tout cela est vrai, mais ça passe tout d'abord par le retour de fait en Eretz Israël. Et comme on avait déjà demandé une fois au Rav Tzvi Yehuda Kook, quand est-ce que viendra le Mashiach? Il a répondu, il est déjà un peu venu. Je pense que c'est une réponse extrêmement importante sur le plan pédagogique. Elle veut dire véritablement ce que cela veut dire. Nous vivons un temps de retour, et donc il n'y a pas de déception à avoir. Au contraire, il doit y avoir une joie intense et profonde du fait que Dieu a accepté que l'histoire se réalise à travers l'ensemble du peuple d'Israël, et même par des religieux.
Alors, Ravuri Cherki, je voudrais peut-être, avant de terminer notre conversation, si vous l'acceptez, rappeler le souvenir de votre fils, Shalom Cherki, Zichrono Livracha. C'était justement parler d'aspect social de cette paracha de la semaine. Lui, c'était un homme qui était dévoué à l'autre, c'était un homme d'optimisme, qui était toujours souriant, on le voit sur les images, sur les photos. Et le sourire de Shalom, Zichrono Livracha, n'était pas du tout artificiel. Il représentait justement une approche de la vie, et je pense que c'est très important. Vous savez, en hébreu, quand on se sépare de son prochain, une des manières de dire au revoir, c'est Heyu Shalom, soyez en paix. Et cela veut dire également soyez Shalom. Il avait l'habitude de dire soyez Shalom, Heyu Shalom, parce que moi je le suis déjà. Ça veut dire que quelqu'un qui a une paix intérieure, qui vit en harmonie profonde, cherche à communiquer cet optimisme à ses prochains, cherche à donner à l'autre disons, une construction positive. Vous savez, dans le traité de Avot que nous avons entrepris la lecture ces derniers Shabbatot, il y a deux phrases. L'une, c'est « Heve mekabel kol adam besever panim yafot » reçoit tout le monde avec un bon visage, avec un visage souriant. Mais il y a en plus de cela « Heve mekabel et kol adam besimcha » reçoit tout homme avec joie. Voilà, on voit une photo à l'image de Shalom. On peut être souriant par politesse, mais il faut également être souriant parce qu'on est dans la joie. Or, c'était ça justement que Shalom voulait transmettre. Il voulait que tout contact avec son prochain transforme la vie de son interlocuteur et l'amène finalement à vivre mieux. Et je pense que cet enseignement, nous le vivons jusqu'à maintenant. Vous savez, derrière moi, vous avez ici sur le mur Ani Bocher Lichiot Mitor Simcha, je choisis de vivre dans la joie. C'est une feuille que nous avons retrouvée parmi les papiers de Shalom. Et c'est cela l'image que nous gardons dans notre appartement plutôt que le visage de la personne elle-même. Et j'espère que le message qu'a commencé Shalom deviendra de plus en plus répandu dans le plus grand nombre de personnes. Bien, Ravuri Cherki, merci beaucoup d'avoir accepté de parler ce matin avec nous de la paracha de la semaine, de ce contexte tout à fait particulier dans lequel elle se situe, et puis de votre fils Shalom Zichrono Livracha. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.